Monsieur François Jolivet pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre en charge de l'Industrie et de l'Énergie. Monsieur le ministre, l'industrie automobile européenne va mal dans notre pays. Je le vis dans l'Indre et elle va mal en Europe. Qui plus est, depuis le 1er janvier 2025, des sanctions financières extrêmement dissuasives sont en vigueur. Ces fameux 95 € de grammes de carbone excédentaire par véhicule produit. Salariés et leurs sous-traitants qui pourtant investissent massivement dans la transition énergétique, les sommes en jeu sont colossales, plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'échelle européenne. Et je m'interroge d'ailleurs sur ce qui ressemble plus à des impôts qu'à une amende perçue par Bruxelles qui n'ont pas été discutés dans cet hémicycle. Et ce d'autant plus que les emplois détruits du fait de ces amendes seront assumés par chacun des États membres, c'est quelque part du perdant-perdant. Je suis d'autant plus inquiet qu'il a été révélé récemment que des fonds publics européens ont financé des ONG pour qu'elles mènent des campagnes de lobbying à destination de l'administration européenne, des administrations des États membres et des députés européens pour défendre le Green Deal. En fait, ce sont près de 200 000 emplois directs qui dépendent de notre industrie automobile. La rigueur du calendrier européen, combinée à la pression des importations étrangères à bas coût, met en péril ce secteur stratégique pour la France et pour l'Europe. Au même moment, aux États-Unis, nous avons l'antithèse. Le président Trump critique les régulations excessives, pointant leur impact négatif sur l'industrie, et se libère par décret des accords de Paris. Finalement, deux salles, deux ambiances. Monsieur le ministre, face à cette réalité, la France soutiendra-t-elle un ajustement du calendrier des sanctions au Conseil de l'Union européenne afin de s'approprier cette nouvelle donne géopolitique? Si la transition écologique est une nécessité, elle ne peut réussir sans équilibre ni accompagnement. Le groupe Horizon Indépendant soutiendra toujours une France puissante dans une Europe puissante et luttera pour ne pas être une France cliente dans une Europe cliente. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député François Jolivet, vous m'interrogez sur les impacts du règlement européen sur les émissions de CO2 appliquées à la filière automobile et je vous en remercie. Ma conviction, c'est que la transition écologique de la filière automobile, qui doit amener en 2035, vous le savez, à la fin de vente de véhicules neufs thermiques, cette transition, elle doit aller de pair avec la progression de l'emploi industriel dans nos territoires. C'est une conviction profonde et la situation actuelle, je dois le dire, est préoccupante. Car effectivement, si des amendes sont appliquées à nos constructeurs au titre de l'année 2025, eh bien la filière automobile dans son intégralité sera face à une situation difficile à gérer et même impossible. Payer des amendes, et vous l'avez dit, ça peut représenter plus de 10 milliards d'euros. Acheter des crédits d'émission à leurs concurrents et en particulier à leurs concurrents américains ou chinois, ou encore réduire la production et la vente de véhicules thermiques, ce qui aurait dans nos territoires des effets évidemment délétères et extrêmement dramatiques sur toute la chaîne de valeur et en particulier les équipementiers. Donc face à cette situation, la position actuelle de la Commission européenne ne nous semble pas tenable. Cette position consistant à dire que nous allons laisser l'année 2025 se dérouler pour voir ce que seront les comportements. C'est une position qui ne nous semble pas tenable pour une raison simple, c'est que les constructeurs automobiles, Toyota, Stellantis, Ford, ont déjà commencé à acheter des crédits d'émission à leurs concurrents et en particulier à leurs concurrents américains Tesla à hauteur d'1 milliard d'euros. Donc il nous faut agir et c'est la raison pour laquelle, avec mes collègues Agnès Pannier-Runacher et Benjamin Haddad, nous avons publié ces derniers jours une tribune demandant à la Commission européenne de prendre ses responsabilités et de revenir sur le calendrier des amendes sans remettre en question l'objectif d'électrification de la filière automobile, mais en agissant avec responsabilité pour que l'indispensable transition écologique aille de pair avec une indispensable politique industrielle plus offensive et moins naïve. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Philippe Bonnecarrère.